Aujourd'hui, on va parler de comment se mettre dans la bonne énergie, comment se mettre dans l'enthousiasme. Alors l'énergie, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour moi, il y a trois piliers qui sont essentiels et qui permettent d'avancer comme un bulldozer finalement vers ses objectifs. C'est les habitudes, alors les habitudes au sens large, l'autodiscipline et l'énergie. Et en général, c'est vrai que l'énergie, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, c'est pas quelque chose sur lequel on se concentre énormément. On va souvent voir que voilà, cette personne est confiante, cette personne accomplit beaucoup de choses, mais on va rarement voir qu'en fait la confiance c'est surtout une conséquence et que derrière ça, il y a avant tout une gestion de son énergie. Il y a une gestion d'aller chercher son potentiel énergétique. Parce que la réalité, c'est que on a de l'énergie en fait. On pense souvent qu'on a un problème d'énergie, on pense souvent j'ai pas d'énergie, mais c'est faux, c'est pas j'ai pas d'énergie, c'est je n'arrive pas à aller chercher mon énergie, je n'arrive pas à aller creuser au fond de moi pour trouver justement cette énergie. L'exemple que j'aime, enfin l'exemple que j'adore prendre à ce niveau-là, c'est les gens qui sont déprimés. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est sur son canapé comme ça parce que voilà, il vient de perdre son job, sa copine l'a quitté, son copain l'a quitté, il y a une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver, il est dans son canapé, il est déprimé. Mais il va avoir envie de rien faire, il va se dire j'ai pas d'énergie. Mais c'est pas qu'il n'a pas d'énergie, cette personne-là, elle peut très bien aller courir 10 km mécaniquement, elle peut très bien tout de suite se lever du canapé et aller courir ces 10 km. Donc l'énergie il l'a, c'est juste qu'il n'arrive pas à aller chercher cette énergie. Alors que quand on a l'énergie, quand on arrive à maîtriser cette énergie, quand on arrive à prendre cette énergie en soi, directement tout devient plus facile. Et vous avez sûrement ressenti ça ou vu des gens, voilà, des gens qui sont énergiques et dès qu'on voit ces gens, on a l'impression que ces gens qui ont l'énergie, ces gens qui ont la pêche, ces gens qui sont dans l'enthousiasme, ils arrivent à faire des choses, ils arrivent à plus facilement passer les obstacles. Et comme je vous disais, peut-être que vous aussi, à certains moments, vous vous êtes senti énergique, vous vous êtes senti avec cette force en vous et vous avez l'impression que rien ne va pouvoir vous arrêter. Donc cet état, on peut justement réussir à l'obtenir de plus en plus au quotidien. Mais pour ça, il faut prendre le temps de comprendre les choses. C'est toujours pareil en fait, c'est-à-dire comprendre les concepts, prendre le temps de bien comprendre les concepts, premièrement de façon logique, et puis après il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire les appliquer au quotidien encore et encore et encore jusqu'à temps que ça devienne naturel, jusqu'à temps qu'on les maîtrise de plus en plus. Et ça va faire vraiment la différence entre la personne qui, dès qu'il va y avoir un obstacle, va être là, c'est difficile, allez, je vais aller regarder la télé, et la personne qui, quand on va y avoir un obstacle, elle va réussir à aller au-delà justement de cet obstacle. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs points vraiment essentiels, très importants au niveau de la gestion de l'énergie, d'aller chercher son potentiel d'énergie. Le premier point, alors je vais essayer d'être rapide à ce niveau-là parce que c'est quelque chose d'assez large et ça peut être très long, c'est les cadrans d'énergie. Donc j'ai pas fait de schéma, donc en gros il faut imaginer deux courbes comme ça, un petit peu comme en maths, vous savez les abscisses et les ordonnées, mais je crois que c'est mon carnet qui vient de tomber. Donc deux courbes, comme je vous disais, donc je crois que les X c'est les abscisses et les Y c'est les ordonnées. Les ordonnées, vous me pardonnerez si c'est pas ça, hein, c'est loin, les dérivées, les primitives, tout ça, et je suis bien content que ce soit terminé d'ailleurs. Donc deux courbes qui se croisent comme ça et qui donc définissent quatre cadrans, 1, 2, 3, 4. Donc ces cadrans, il va y avoir la quantité d'énergie, haute énergie, basse énergie et la qualité de l'énergie, énergie négative, énergie positive. Donc ça fait haute énergie négative, basse énergie négative, haute énergie positive, basse énergie positive. Quand on est en basse énergie négative, c'est là qu'on va se sentir déprimé, on va se sentir fatigué, on va se sentir usé. Quand on est en haute énergie négative, on va se sentir stressé, on va se sentir sous pression. Quand on est en basse énergie positive, on va se sentir reposé, on va se sentir serein, on va se sentir satisfait. Et quand on est en haute énergie positive, on va se sentir productif, on va se sentir énergique, on va se sentir déterminé à passer à l'action et à abattre du travail. Donc vous voyez bien qu'avec cette théorie des cadrans, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a la quantité d'énergie et il y a la qualité d'énergie. Et souvent, l'exemple du burn-out par exemple, les gens qui sont en burn-out, c'est pas tant une question de quantité d'énergie parce que la personne qui est en burn-out, c'est pas qu'elle est tout le temps stressée, c'est pas qu'elle est tout le temps en haute énergie, c'est qu'elle alterne entre haute énergie négative et basse énergie négative. Donc elle est stressée parce qu'elle est elle est sous pression en haute énergie et quand elle repasse en basse énergie, elle est fatiguée, elle est déprimée, elle est usée. L'étape essentielle, ça va être justement non pas de chercher à ne plus être en haute énergie, mais de passer du côté négatif du cadran au côté positif du cadran. Donc bien comprendre cette chose-là et ensuite savoir comment l'appliquer, c'est essentiel.
La deuxième chose, ça va être justement la suite, l'alternance des rythmes. L'alternance des rythmes, ça veut dire qu'on ne peut pas être tout le temps en haute énergie. On ne peut pas toujours être en haute énergie positive. Il va falloir alterner. Donc l'idée, ça va être de passer en positif et alterner entre haute énergie positive, basse énergie positive. Et donc pour ça, il y a ce qu'on appelle l'alternance des rythmes. Donc il y a les rythmes circadiens, il y a les rythmes ultradiens. Et par exemple, moi, pour être très concret, dans la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner entre les moments où je travaille, les moments où je suis en train de faire des choses, où je suis concentré, je suis productif, je suis vraiment en haute énergie, et les moments où au contraire après, voilà, je me repose, je me détends, mais de façon active. Donc je repasse en basse énergie positive, mais de façon active. J'appelle ça vraiment le repos actif. Et il faut vraiment alterner ces rythmes-là. On ne peut pas être toute la journée en haute énergie. Il faut alterner haute énergie, basse énergie, haute énergie, basse énergie. Donc typiquement, haute énergie, ça peut être ce que je fais actuellement. Là, bon, même si je suis assis, ça me demande d'être en haute énergie, de faire ces vidéos, de faire les vidéos que je fais quotidiennement. Une fois que j'ai fait ça, je vais plutôt être dans quelque chose qui est de la basse énergie. Donc je vais être par exemple en train de faire mon montage. Le montage de ma vidéo, c'est de la basse énergie. Ça peut être aussi haute énergie, je fais du sport, voilà, je fais ma séance de sport, je suis à fond. Basse énergie, ensuite, ce que je vais faire, c'est justement faire un script de vidéo, réfléchir aux prochaines vidéos, réfléchir aux stratégies. Ça, c'est de la basse énergie parce que là, je suis plus dans un mode créatif, je suis plus dans un mode où voilà, je suis détendu et je me concentre simplement sans forcément avoir besoin d'une haute énergie. Donc deuxièmement, l'importance de l'alternance des rythmes. Troisièmement, comprendre qu'on peut en fait changer son état d'énergie très facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Quel objet, quelle chose vous voudriez vraiment avoir atteint? Si vous l'aviez, vous vous diriez « Wow, c'est vraiment une bonne nouvelle ». Si cette chose-là, je vous la donne maintenant, tout de suite, vous allez directement changer votre état d'énergie. Directement, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir enjoué. Ça arrive à tout le monde, ça vous est déjà arrivé forcément d'avoir une bonne nouvelle, d'être là en mode classique et puis d'avoir une bonne nouvelle et directement, voilà, vous avez la pêche, vous êtes prêt à faire des choses, vous dites « Mais oui, c'est possible, je vais y arriver ». Et donc, ça prouve bien qu'en fait, c'est c'est-à-dire qu'on peut changer son état d'énergie, cette chose-là qui arrive de façon extérieure finalement, on peut apprendre à le faire de façon interne et on peut comme ça, en un claquement de doigts, réussir à changer son état d'énergie. Et ça m'amène à la quatrième chose, c'est que l'énergie, c'est le mouvement. Les gens qui ont beaucoup d'énergie, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'énergie qu'ils bougent tout le temps, c'est parce qu'ils bougent tout le temps qu'ils ont beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est pas d'être une pile électrique tout le temps, encore une fois, c'est pas ce qu'il faut rechercher, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut comprendre que si vous vous dites « Ok, j'ai pas d'énergie, donc je m'arrête », c'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est « J'ai pas d'énergie, donc je fais et j'instaure le mouvement, je commence à faire tourner la roue et je vais ensuite avoir de l'énergie. J'ai pas d'énergie, je me mets dans le canapé égale encore moins d'énergie. J'ai pas d'énergie, je commence à bouger égale plus d'énergie. » Et vous pouvez faire ce petit test vraiment de tester rien que pendant une semaine ou 2 semaines ou même un mois, vous dire à chaque fois que vous vous sentez sans énergie, allez marcher. Allez marcher 15 minutes, 30 minutes, vous allez voir que ça va vraiment faire une grosse différence. Et cinquièmement, comme on a vu dans les différents cadrans d'énergie, c'est l'importance de la qualité de l'énergie. Beaucoup de gens sont focalisés uniquement sur la quantité, mais la qualité c'est extrêmement important. Et pour avoir une bonne qualité d'énergie, encore une fois, tout est lié. L'essentiel, c'est de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir des objectifs, de sentir qu'on fait quelque chose qui est important pour nous. Si vous vous levez le matin, que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, que vous vous demandez pourquoi vous faites ce que vous faites, que vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, que vous avez l'impression d'être là, d'errer dans votre vie comme un zombie, c'est normal de ne pas réussir à avoir d'énergie, c'est normal de ne pas réussir à aller chercher son énergie. Donc, tout ce qui est doute, tout ce qui est flou, tout ce qui est brouillard comme ça où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est typiquement ce qui va faire qu'on va avoir une mauvaise qualité d'énergie. Ça va nous ramener dans le cadran négatif. Et vous pouvez le constater, moi c'est ce que j'aime bien dire, c'est-à-dire de toujours constater les choses. Vous allez voir que les gens qui sont sans énergie, c'est rarement les gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui ont des objectifs précis, qui se battent au quotidien pour arriver à leurs objectifs. C'est souvent des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui naviguent d'un point A à un point B sans trop savoir, qui n'ont pas vraiment d'idées, qui se connaissent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment investi sur eux, qui n'ont pas réussi quelque part à se mettre sur le chemin de se connecter à ce qui était important pour eux. Voilà pour cette vidéo, c'était un petit peu long, mais l'énergie, moi, c'est un sujet qui est fascinant. J'en parlerai des heures. Parce que c'est souvent un sujet qui est mis de côté, où on ne s'intéresse pas beaucoup à ce sujet de l'énergie. On va souvent s'intéresser à la confiance en soi, on va souvent s'intéresser aussi maintenant, et c'est bien, à l'autodiscipline.
Mais cette capacité à être énergique, c'est quelque chose de très important. On le voit, vous pouvez constater chez tous les gros entrepreneurs justement américains, vous savez, tous les top entrepreneurs américains, s'il y a une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils connaissent, enfin ils ont pris en main leur niveau d'énergie. Ils arrivent vraiment à se mettre dans l'enthousiasme, à se mettre dans la bonne énergie. Ils sont connectés à ce qui est important pour eux et tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié pour ensuite atteindre évidemment ce qu'on veut. Et c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin cette semaine, j'ai sorti un pack de 3 formations parce que vous savez, c'est toujours bien de connaître les concepts, c'est même essentiel de connaître les concepts, mais après l'idéal c'est d'avoir une liste d'étapes précises pour pouvoir les appliquer dans sa vie. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans ce pack de formation. Donc il y a 3 formations. La première formation, c'est la formation Total Énergie où tout ce qu'on a vu là, et même beaucoup plus que ce qu'on a vu là, je vous expliquerai justement comment aller chercher vraiment votre potentiel énergétique, comment être énergique au quotidien. Je vous donnerai un plan d'action de A à Z. Donc premièrement, c'est la formation Total Énergie. Et ce pack, il y aura aussi la formation Mission de vie. Donc mission de vie, comment se connecter à sa mission de vie, comment connaître finalement ce pourquoi on est fait, comment connaître ses talents, comment développer ses forces parce que c'est quelque chose d'important. On est maintenant dans un monde où on a justement besoin de gens qui arrivent à connaître ce pourquoi ils sont faits et qui développent leur potentiel. Encore une fois, là on ne parle pas d'énergie, on parlera de talent. Et la troisième formation, c'est la formation Vie sur mesure. Donc les différents piliers, travailler les différents piliers qui vont vous permettre de créer votre vie sur mesure. J'en ai parlé cette semaine, donc notamment les 3 premiers piliers de la vie sur mesure, les piliers qui sont limitants, sur lesquels il faut vraiment se concentrer pour ensuite pouvoir passer au niveau supérieur et avoir la vie qu'on veut vraiment. Donc Total Énergie, Mission de vie et Vie sur mesure, c'est 3 formations, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Jusque demain, je vous dis à demain justement pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.